Sud Radio Midi, Christine Bouillot. Vous avez constaté, nous avons tous constaté un recul du pouvoir d'achat. Comment peut-on faire avec un faible salaire pour vivre aujourd'hui en France? Vous n'avez malheureusement apporté aucune réponse. Le chauffage, l'alimentation, le transport vont augmenter, nous le savons, ont déjà augmenté. Vous n'êtes pas sans savoir que le SMIC à 1 500 €, c'était une proposition forte de notre programme en campagne du côté de la NUPES. Madame la Présidente, jusqu'ici, dans les décisions qui ont été prises, vous n'avez pas répondu à la question posée. Les choix que vous avez faits concourent à affaiblir le salaire et nous voulons le réhabiliter. Et nous proposons ici de le faire en le portant à 1 500 € avec des mesures d'accompagnement pour les TPE et les PME. Si on veut aider les jeunes, il faut prendre des mesures structurelles. 1 jeune sur 5 est salarié au SMIC. Que faites-vous pour ces jeunes qui n'ont aucune épargne, pour compenser la baisse de pouvoir d'achat que vous organisez de fait? Vous ne faites rien parce qu'il n'y a qu'une seule solution. Augmenter le SMIC à 1 500 €. Augmenter le SMIC à 1 500 € pour tout le monde et notamment parce que c'est une mesure qui porte la jeunesse. Dans l'ensemble de vos prises de parole, vous sous-entendez que rien n'est fait pour augmenter le SMIC. Ça n'est pas vrai. Le SMIC est déjà régulièrement augmenté puisqu'il suit l'inflation. Plus 8% en moins d'un an. Nous voulons poursuivre notre objectif de plein emploi et compléter les revenus du SMIC avec d'autres outils que celui que vous proposez. Donc nous atteignons d'une certaine manière l'objectif que vous visez, les 1 500 € par mois, grâce à la prime d'activité. Évidemment, tout ça ne suffit pas pour faire face à l'inflation et c'est bien pour ça qu'il y a un certain nombre d'autres mesures qui sont prévues dans l'ensemble du PAC pouvoir d'achat. Je pense au bouclier tarifaire sur l'électricité, je pense à la ristourne sur le carburant. Donc, pour toutes ces raisons, avis défavorable sur vos amendements. L'amendement 844 pour 121 contre 257. Amendement 94 est identique pour 121 contre 255. Voilà. Amendement 922 à main levée. Voilà, c'était donc hier soir à l'Assemblée nationale qui risque de siéger au moins jusqu'à samedi soir, voire dimanche, afin d'examiner en première lecture le texte sur le pouvoir d'achat et le volet notamment, et c'est ce qui nous intéresse ce midi, sur cette question des salaires versus primes aux salariés. On en parle aujourd'hui avec Éric Chevet. Bonjour. Bonjour. Vice-président de la CPME en charge des affaires sociales. Donc les députés cette nuit ont tranché, les salariés pourront après accord dans l'entreprise, cette prime dite Macron, mais prime pouvoir d'achat, prime sur la valeur va être donc possiblement triplée. Votre réaction à ce débat et à ces débats finalement que vous entendez à l'Assemblée nationale? Oui, je pense qu'il faut effectivement ne pas orienter l'essentiel du débat sur la question des salaires et de l'entreprise. Aujourd'hui, dans les entreprises, les salaires augmentent. La réalité, c'est que les salaires augmentent. Et les salaires, ils vont même augmenter de 6,1% en 2022. C'est la DARES et l'INSEE, c'est-à-dire le service de statistique du ministère du Travail, qui le disent. Donc, après avoir augmenté de 6,5 en 2021, c'était un effet de rattrapage de 2020 où, avec la crise, ça avait baissé de 4%. Donc, il y a des augmentations de salaires actuellement dans les entreprises. Et quand on interroge les patrons de PME, comme l'a fait la CPME derrière moi, ils nous disent qu'aux 2/3, ils sont en train d'augmenter les salaires. Et les 2/3 des entreprises affiliées à la CPME sont en train d'augmenter les salaires. Absolument. Il y a une proportion. L'ont fait ou vont le faire. Vont le faire. Est-ce que vous avez juste une proportion et vous me direz pourquoi ensuite? Alors, une proportion, c'est-à-dire un niveau de pourcentage d'augmentation. Ah non, alors en fait, ce qu'on mesure aujourd'hui, c'est difficile de mesurer. D'accord. C'est pour ça que je vous ai cité les 6,1%. Mais les négociations qui se font dans les branches professionnelles, puisque toutes les branches professionnelles sont aujourd'hui en négociation, ou presque toutes, et les premières tendances, c'est de l'ordre de 3 à 4%, mais ça n'est pas encore une statistique, si vous voulez, c'est juste des tendances qui nous remontent des branches professionnelles qui sont en train de négocier. Donc il y a aujourd'hui, les salaires augmentent dans les entreprises, alors même que les entreprises sont elles aussi lourdement impactées par l'inflation. Avec là encore une statistique de notre enquête qui montre que 93% des chefs d'entreprise, on en a interrogé 2300 dans cette enquête, disent qu'ils sont impactés par la hausse des prix de leurs fournisseurs
et donc notamment en plus évidemment principalement celles qui sont face à l'énergie, hein, qui sont exposées sur le champ de l'énergie. Et donc il faut comprendre que nous privilégions effectivement des dispositifs multiples de réponse. Parmi les dispositifs multiples, il y a évidemment l'augmentation du SMIC qui entraîne une augmentation des salaires, mais il y a aussi les systèmes de primes qui sont quand même plébiscités dans les TPE et dans les PME. Ça, c'est un point essentiel. Et là encore, 68% des dirigeants de TPE ont versé une prime à leurs salariés en 2022. Et grosso modo, c'est la moitié des primes individuelles et la moitié de la fameuse prime PEPA qui va se transformer en prime de partage de la valeur. Donc, au terme des discussions qui sont en cours au Parlement. Voilà, donc il y a aujourd'hui un mouvement qui est en marche. La crainte, en fait, c'est qu'il faut à la fois répondre à la préoccupation des salariés qui est légitime de baisse du pouvoir d'achat et ne pas enclencher des cycles infernaux inflation chômage, inflation salaire, si vous voulez. Et donc ça c'est chômage aussi parfois. Et donc ça c'est en fait ça sur lequel on est focalisé. En fait, personne n'avait imaginé ce que l'on connaît sur le plan économique aujourd'hui il y a un an. Il faut bien voir ça. C'est que ce niveau d'inflation, tout en maintenant une activité très forte, parce que l'activité des entreprises est encore très forte, personne ne l'avait imaginé. Donc, les chefs d'entreprise, ils sont comme tout le monde aujourd'hui, ils ne savent pas ce qui va se passer dans 6 mois, même pas dans 3 mois, et même pas dans 6 mois. Donc, aller vers des mesures qui sont des mesures pérennes, aujourd'hui, inquiète terriblement les chefs d'entreprise. Et vous savez qu'un chef d'entreprise inquiet, c'est un chef d'entreprise qui n'investit pas et qui, du coup, ne crée pas suffisamment de valeur. Ça, c'est un point important. Oui. Alors, Éric Chevet, question aussi qui se pose à travers ce débat, puisqu'on peut suivre effectivement ce qu'il se passe au sein de l'Assemblée nationale, c'est de dire qu'il faut aider donc les salariés à faire face à l'augmentation de l'inflation. Tout de suite, par exemple, ces primes, c'est au bon vouloir des chefs d'entreprise. Donc certains disent qu'il vaut mieux augmenter les salaires pour tout le monde. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Oui, alors d'abord, encore une fois, je réponds 1, les salaires augmentent, et 2, pour aller plus loin, les primes sont efficaces. Et singulièrement la prime qui nous est proposée là, parce que la prime pouvoir d'achat, c'est une prime qui n'est pas conditionnée comme l'intéressement ou la participation, qui reste bloquée pendant un certain temps. Là, la prime pouvoir d'achat, nous demandions qu'elle puisse être fractionnée pour pouvoir être plus supportable par les trésoreries, notamment des TPE. Et donc, a priori, jusqu'à maintenant, ça a été accepté. Et ça va nous permettre effectivement de répondre sur la base d'une disponibilité immédiate à cette question-là. Donc, nous y répondons effectivement. Et dans le temps, évidemment, nos grilles de rémunération qui sont négociées dans les branches professionnelles ont le temps de s'ajuster. C'est ce qui se passe dans toutes les grilles. Alors dans le débat actuel, vous suivez certainement les discussions qui ont lieu notamment en commission mais aussi à l'Assemblée sur les frais kilométriques, enfin les compensations sur les frais kilométriques. Il va y en avoir pour les salariés. Est-ce que vous craignez une usine à gaz ? Ah oui, on est très prudent effectivement de ne pas avoir des choses compliquées à appliquer dans les entreprises. Alors évidemment, nous, ce que nous souhaitons en premier lieu, c'est que le dispositif reste facultatif, parce que évidemment, si ça devient obligatoire, là, c'est vraiment une charge pour nous supplémentaire, quasiment une charge. Alors que le dispositif reste facultatif, qu'on puisse effectivement l'augmenter, pourquoi pas. La proposition que nous avions fait, nous, à la CPME, qui était en fait d'imaginer que pour ce qui est de la déduction des frais réels, pour ceux qui font beaucoup de kilomètres pour aller travailler, vous savez, qui préfèrent déduire des frais réels, eh bien qu'il y ait un crédit d'impôt possible. Parce que le problème, c'est qu'il faut évidemment payer de l'impôt pour pouvoir en bénéficier quand vous êtes en frais réels. Et évidemment, vous ne récupérez pas si vous ne payez pas d'impôt. Et donc, pour en fait en faire bénéficier peut-être ceux qui en ont le plus besoin, eh bien d'organiser un crédit d'impôt. Malheureusement, nous n'avons pas été suivis sur ce point. Oui, la question de l'énergie encore, c'est une prochaine source, on va dire, de tension au sein des PME, des TPE.
Le coût de l'énergie, parce que on a vu la grande distribution annonce avec beaucoup de responsabilités visiblement, hein, un vaste plan pour éteindre la lumière et pour baisser le chauffage, etc., faire des économies d'énergie et participer à l'effort collectif. J'imagine que dans les PME, on n'a pas les reins aussi solides que certainement la grande distribution. Alors, effectivement, donc nous c'est un souci constant, l'économie de charge, hein, dans la PME. Donc on fait très attention effectivement à tout ce qui est postes de dépenses, parmi eux évidemment les postes énergétiques. Et de ce point de vue, il est clair que nous souhaitons être accompagnés sur le plan de la négociation avec les fournisseurs aussi. D'accord. Parce que aujourd'hui, il y a une problématique en fait de rapport de force qui s'inscrit petit à petit. Et pour faire modifier des contrats d'énergie, de fourniture d'énergie, aujourd'hui, c'est très très compliqué. Et donc, je crois que là, nous avons proposé aussi que des outils numériques, comme il en existe maintenant pour les particuliers, puissent être développés pour les TPE et les PME. Des outils de pilotage de la consommation énergétique dans l'entreprise. Donc, il y a des choses à faire pour éviter qu'il y ait une inflation trop forte par les coûts, notamment les coûts de l'énergie, dans l'entreprise. C'est important parce que c'est la compétitivité de nos entreprises qui est en jeu et la capacité évidemment de distribuer de la valeur, de répartir la valeur ensuite. Oui, certains disent que finalement cette valeur ne va pas être forcément redistribuée au sens large. Hier, on avait un invité qui disait qu'il faut prendre aux grands groupes du CAC 40 pour redonner aux autres finalement. Est-ce que pour vous tout ça est entendable aujourd'hui? Est-ce que vous comprenez cette opposition entre les uns et les autres? Écoutez, il y a sans doute une question sur les profits exorbitants qui peuvent être faits aujourd'hui sur des situations de marché. Voilà, très clairement, ceux qui sont bien exposés sur le marché, qui font des... Les profiteurs de guerre, comme on les appelle, je mets des guillemets. J'aime pas ça. Hein. Qui font des surprofits, par rapport à une situation de marché normale, de saine concurrence. Et donc là, effectivement, il y a peut-être des choses à faire, mais nous préférons toujours la négociation, la discussion, l'accompagnement plutôt que la contrainte. Donc, y compris d'ailleurs pour les grosses entreprises, pour tout vous dire. Hein, y compris l'idée de discuter comment on peut, pour les TPE-PME, renégocier les contrats avec les grands fournisseurs d'énergie pour faire en sorte d'en bénéficier nous aussi. Je crois qu'il y a quelque chose d'organisé là-dessus, parce que c'est vrai que quand l'État, quand le gouvernement leur dit de discuter, ils écoutent. Bon, merci beaucoup Éric Chevet. Je rappelle que vous êtes vice-président de la CPME en charge des affaires sociales. Merci pour cet éclairage aujourd'hui sur bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Et puis alors on change complètement de sujet, mais les ours, les loups, c'est dévastateur pour les éleveurs et leurs bêtes. Emmanuel Macron doit trouver aujourd'hui des solutions. Il rencontre d'ailleurs 16 éleveurs dans les Hautes-Pyrénées en ce moment même. On va en parler avec 2 d'entre eux et puis vos appels au 0826 300 300. Dans un instant, retour de Sud Radio Midi.